Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 5 qui porte sur l'analyse du bac national 2022 pour les élèves de PC et SVT. Passons maintenant au sujet. Alors, on considère la fonction numérique f définie par f de x égale x facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1 le tout au carré, et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OUG d'unité 1 cm. Alors, la première question vous demande de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini et la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, passons maintenant à la rédaction. Alors, la fonction f de x, notre fonction, c'est x exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré. Alors, remarquez immédiatement que cette fonction, on peut l'écrire comme la racine carrée de l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Alors, on a la première question, on a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1, le tout au carré. Alors, la limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, avec la racine, ça reste plus l'infini. Moins 1, c'est plus l'infini. Au carré, c'est plus l'infini. Mais multiplié par plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, plus l'infini, car la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on va calculer la limite en moins l'infini. Et on a la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. On utilise la même expression. X racine de e x moins 1 l'auto au carré. Alors ici, l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. 0 moins 1, ça fait 1 avec le carré. Donc fois moins l'infini. Donc ici, car la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Et la limite de x au moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors maintenant, on va passer à la question 2. Alors, dans la question 2, on vous demande de calculer la limite de f de x sur x. Alors, marqué ici, on vous demande de calculer cette limite et de l'interpréter géométriquement. Alors, passons maintenant à rédiger ceci. Alors, on a la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x est égale à la limite quand x tend vers plus infini de x racine de l'exponentielle de x moins 1 au carré divisé par x. Et bien sûr, ça fait la limite quand x tend vers plus infini de racine de l'exponentielle de x au carré. C'est plus l'infini, car la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais on peut ajouter ici la limite de racine de x. Quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, mais c'est pas grave. Maintenant, l'interprétation géométrique. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus infini, c'était plus infini. Et la limite de f de x sur x, lorsque x tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc, c'est f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus infini. Alors maintenant, on va passer à l'autre question.
Alors, dans l'autre question, on vous demande quoi? On vous demande de montrer que la droite d'équation y égale x est une asymptote à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Donc, il faut calculer la limite de f de x moins x. Alors, la question, alors ça c'est 3. Je crois la question 3A. Alors, il y a un petit décalage ici dans la numérotation par rapport à l'énoncé que j'expose. Alors ici, c'est 3A. La question, c'est 3A. Alors ici, c'est normalement, ici, c'est 3A. Ça, c'est 3B. Ici, c'est 4. Un petit décalage. C'est pas grave. Alors maintenant, on va vérifier que la droite d'équation y égale x est une asymptote oblique au moins l'infini. Donc, il faut calculer la limite de f de x moins x. Alors, ceci, ça donne quoi? C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x. Alors, je vais utiliser l'expression exponentielle de x sur 2, moins 1, l'expression donnée dans l'énoncé, moins x. Alors, ceci, ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers plus infini, moins l'infini, pardon. Alors, ça, c'est quoi? C'est x, facteur de exponentielle de ça au carré, ça fait x, moins 2, racine de l'exponentielle de x, plus 1, moins x. Donc, elle reste finalement, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x. Alors, moins 2, x exponentielle de x sur 2, plus x moins x. Alors, ceci, ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, moins 4 fois x sur 2, exponentielle de x sur 2. Et ceci égale 0, car... Alors, je dois montrer ce que je suis en train d'écrire. Alors, ici, je dois refaire ceci. Alors, ça va donner quoi ici? C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x. Ici, je développe. C'est exponentielle de x, moins 2, exponentielle de x sur 2, plus 1, moins x. Alors, ça fait la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, moins 2, x exponentielle de x sur 2, plus x moins x. Donc, elle reste finalement la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, moins 2x. Alors, donc je peux écrire sur 4, x. Alors, donc je peux écrire c'est 4, x sur 2, exponentielle de x sur 2, qui est égal à 0, car la limite de x exponentielle de x en moins l'infini, c'est une limite usuelle. Et la limite de x sur 2 exponentielle de x sur 2 quand x tend vers moins l'infini. Je peux poser ici t égale x sur 2. Donc, c'est la limite quand t tend vers moins l'infini de t exponentielle de t, c'est aussi 0. Donc, la droite d'équation est une asymptote un c au voisinage de moins l'infini. Alors, la question B, dans la question B, on vous demande
d'étudier le signe de f de x moins x pour tout x de R et en déduire la position relative de C et delta. Alors, passons maintenant à la rédaction. Alors, je vais effacer ceci. Alors, la question suivante, c'était la question B, 3B. Alors, le signe de, on a le signe de f de x moins x. Alors, on a montré que ceci est égal, dans la question précédente, est égal à x, exponentielle de x. Ou bien, on peut faire ceci. C'est là, ça c'est x, exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré moins x. Je factorise par x. C'est l'exponentielle de x sur 2 moins 1, le tout au carré, moins 1. Alors ici, je vais utiliser l'identité remarquable. C'est a moins b, facteur de a plus b. Donc ça va donner quoi ici? C'est x, facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 plus 1, multiplié par exponentielle de x sur 2, moins 1, moins 2, moins 1, pardon. Donc finalement, cette différence, ça va donner exponentielle de, alors, fois l'exponentielle de x sur 2, facteur de l'exponentielle de x sur 2, moins 2. Donc, f de x moins x est du signe de x, facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 2. Car exponentielle de x sur 2, c'est strictement positif. Alors, ici, je vais dresser un petit tableau. Alors, x, elle s'annule en 0. Maintenant, je donne le signe de l'exponentielle de x sur 2 moins 2. Alors, je cherche quand est-ce que cette expression est positive. Est positive lorsque exponentielle de x sur 2 c'est supérieur à 2. C'est-à-dire x sur 2 c'est supérieur à ln de 2. C'est-à-dire x supérieur à 2 ln de 2, qu'on peut écrire, c'est ln de 4. Alors, ln de 4, elle est là. Maintenant, je pose f de x moins x. Les deux s'annulent. Ici, c'est moins, plus, plus. Ici, c'est... Alors, cette quantité positive, lorsque x dépasse ln de 4, donc ça, c'est moins, moins. Donc, ici, c'est plus, moins, plus. Alors, conclusion. Alors, donc, ici, on va dire quoi? On a, quel que soit x dans l'intervalle 0, ln de 4, on a f de x moins x est négatif. Donc, CF est en dessous de sur 0 ln de 4. Et on a, quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini, 0 union ln de 4 plus infini, cette différence est positive. Donc, C de f est au-dessus de delta sur les intervalles moins l'infini 0 et sur l'intervalle ln de 4 plus infini. Voilà, c'est ça la position relative. On passe maintenant à autre chose.
Alors, dans l'énoncé, on vous demande de construire la courbe C dans un repère orthonormé OIG. Alors, pour tracer la courbe, on doit premièrement tracer un repère convenable. Donc, ici, c'est I, ici, c'est G. Alors, il y a un petit problème ici. Donc, cette question, c'est pas sa place. Il faut calculer déjà la dérivée. Alors, on va laisser cette question. C'est la question 6. Après, puisque normalement, il est après dans le sujet de l'examen. Alors, on passe à la question 4. Dans la question 4, on vous demande de vérifier que f' de x égale à ça. Ça, c'est x sur 2. Voilà, plus cette quantité. Voilà. La question 4a. Montrons que, quel que soit x dans R, f' de x est égal à exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x exponentielle de x sur 2 exponentielle de x sur 2 moins 1. Alors, on a f est dérivable sur R. f' de x, c'est la dérivée de x exponentielle de x sur 2 moins 1 le tout au carré, qui est égal à la dérivée de x, c'est 1. Donc, il reste exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré, plus, je lisse le x, je dérive ça, c'est 2 fois exponentielle de x sur 2 moins 1 prime, fois l'exponentielle de x sur 2 moins 1. Alors, ça va donner quoi? C'est exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré, plus la dérivée de cette quantité, c'est 1 demi, fois ceci. Donc, c'est x exponentielle de x sur 2, facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1. Car la dérivée de l'exponentielle de x sur 2 prime, et la dérivée de x sur 2, c'est 1 sur 2 exponentielle de x sur 2. Voilà ce qu'il fait normalement, ce qu'il fallait démontrer. Alors ici, j'ai appliqué quoi déjà? Pour calculer la dérivée, j'ai appliqué la formule suivante. La dérivée de ça prime, c'est 2 u prime fois u. Alors la question B, dans la question B, on vous demande de vérifier que quel que soit x dans R, x facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 est positif. Alors, on peut adopter ici un raisonnement par disjonction des cas. Alors, si x est positif, alors exponentielle de x sur 2 est supérieur ou égal à... puisque x sur 2 est positif, ça c'est supérieur ou égal à 0, qui est égal à 1. Donc, on a deux cas, exponentielle de x sur 2 moins 1 est positif et x positif, d'où le produit est positif. Maintenant, si x est négatif, alors exponentielle de x sur 2 est inférieur ou égal à 0, qui est égal à 1. Donc,
exponentielle de x sur 2 moins 1 est négatif et x négatif. Donc, le produit de deux nombres négatifs est positif. Donc, quel que soit x dans R, x facteur de l'exponentielle de x moins 1 est positif. Alors, on peut utiliser ici une autre méthode. Donc, on peut dresser le tableau de signes. Alors, premièrement, je cherche quand est-ce x sur 2 moins 1 est positif. Positif lorsque exponentielle de x sur 2 est supérieur ou égal à 1. Lorsque x sur 2 est supérieur ou égal à ln de 1. C'est-à-dire lorsque x, ln de 1 c'est 0 fois 2 c'est 0. Donc, je peux ici écrire x et s'annule en 0. Et bien sûr, exponentielle de x sur 2 moins 1, il s'annule aussi en 0. C'est moins plus. Donc, cette quantité est positive lorsque x est positif, donc moins. Et ici, bien sûr, je peux écrire exponentielle de x sur 2 moins 1. Moins fois moins, ça donne plus fois plus, ça donne plus. On remarque ici que cette quantité, c'est toujours positif. Alors maintenant, on va passer à l'autre question. Alors, qu'est-ce qu'on a montré déjà ici? Donc, on a montré que si c'est positif, on vous demande d'étudier le signe de f'. Voilà. Alors, signe de f'. Donc, dans la même question, alors, on a, quel que soit x dans R, f' de x est égal à exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré, plus normalement x exponentielle x sur 2 moins 1. Alors fois, alors ici, exponentielle de x sur 2, pardon, fois exponentielle de x sur 2, facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1. On a, alors, exponentielle de x moins 1 sur 2 moins 1 au carré est positif. Et x multiplié par exponentielle de x sur 2 moins 1 est positif ou nul. Et l'exponentielle de x est strictement positif. Bien sûr, ceci, quel que soit x dans R. Donc, f' de x est la somme des quantités positives, donc elle est positive. Voilà le signe de f' de x, et ceci, bien sûr, quel que soit x dans R. Alors, passons maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, la question c'est dresser le tableau de variation. On a la fonction, elle est toujours croissante. X la limite en plus l'infini, on a montré que c'est plus l'infini. Et la limite en moins l'infini de f de x, on a montré que c'est moins l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Voilà le tableau de variation de notre fonction. Alors, dans la question 5, on vous demande de montrer que f, la dérivée seconde de x, est égale à 1 sur 2 exponentielle de x sur 2 g de x, où g de x est égal à 2x plus 4
exponentielle de x sur 2 moins x moins 4. Alors, la fonction f, on a, ça c'est la question A, on a f' de x est égal à quoi? On a montré que la dérivée c'est x sur exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x exponentielle de x sur 2 facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1. Alors, on dérive encore une fois cette fonction. On a f' est dérivable sur R. Et pour tout x de R, on a la dérivée seconde de x, c'est égal à 2 fois la dérivée de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 fois exponentielle de x sur 2 moins 1. Alors ici, on a un produit, donc plus, ou bien je peux dériver juste x, d'accord, et laisser ça, c'est exponentielle de x moins exponentielle de x sur 2, plus je laisse le x et je dérive ceci, exponentielle de x, et la dérivée de ça, c'est moins 1 sur 2 exponentielle de x sur 2. Alors, ça va donner quoi ici? C'est 2. Alors, ici, c'est la dérivée, pardon. 2 fois 1 sur 2 exponentielle de x sur 2. Facteur de exponentielle de x sur 2. Alors, moins 1. Plus, donc, je factorise encore une fois par exponentielle de x sur 2. Donc, c'est exponentielle de x sur 2, facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1. Ici, j'ai fait la même chose. X exponentielle de x sur 2, facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1 demi. Alors, je factorise ici par cette quantité. Ça va donner exponentielle de x sur 2 moins 1. Facteur ici de exponentielle de x sur 2 plus exponentielle de x sur 2 plus x exponentielle de x sur 2 facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 demi. Alors, ça va donner quoi ici? C'est... Alors, ici, ça va donner 2. 2 exponentielle de x sur 2 plus x exponentielle de x sur 2 facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 demi. Alors, je factorise par... Alors, 1 demi exponentielle de x sur 2. Alors, je dois lisser ici. Alors, ici, je dois lisser 2. D'accord. Alors, il faut faire attention ici, c'est... Donc, et c'est 2 exponentielle de x sur 2, facteur 2, exponentielle de x sur 2, moins 1. Alors, je factorise par 1 demi exponentielle de x sur 2. Il reste ici 2 exponentielle de x sur 2, moins 1. Et ici, je dois multiplier par 2, plus 2x. Alors, j'ai déjà factorisé par 1 demi exponentielle de x, facteur de l'exponentielle de x sur 2, moins 1 demi. Alors, ça va donner quoi ici? C'est 1 demi exponentielle de x sur 2. Facteur de quoi? 2 exponentielle de x sur 2, moins 1, plus 2x exponentielle de x sur 2. Alors, moins, ça c'est sur 2, moins x. Alors, finalement, est-ce que ça c'est g de x? Alors, est-ce que ça c'est g de x? Je vais vérifier.
Alors, ça va donner quoi ici? Exponentielle 2x. Alors, corrigeons ici. Ici, c'est 4, pardon, au lieu de 2. Alors, ça va donner quoi? Je vais effacer. Ça va donner 1 demi exponentielle de x sur 2. Facteur de 4 exponentielle de x sur 2, moins 4, plus 2x exponentielle de x sur 2. Alors, 2x fois 5 moins x. Alors, finalement, ça va donner 1 demi exponentielle de x sur 2, facteur de 2x plus 4 exponentielle de x sur 2. Alors, ici, g de x, c'est moins x moins 4. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Moins x moins 4. Et ça, c'est n'est rien d'autre que g de x. D'où, quel que soit x dans R, la dérivée seconde de x, c'est 1 sur 2 exponentielle de x sur 2, g de x. Alors, on passe maintenant à la suite. Alors, dans la question suivante, on vous demande de, à partir de la courbe de la fonction g, déterminer le signe de g de x sur R. Remarquez que g de alpha égale 0. Alors, ici, donc on va utiliser quoi? Remarquez aussi que g de 0 égale 0. Alors ici, on va utiliser juste la position relative de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. Alors, on va écrire quoi? On a C de G, et en dessous de l'axe des abscisses, sur l'intervalle moins l'infini alpha, et sur, alors, en dessous de l'axe des abscisses, alors je vais ici écrire au-dessus, يعني الفوق من l'axe des abscisses, sur l'intervalle et sur 0 plus infini. Donc, f est positive sur moins l'infini alpha et sur 0 plus infini. Et de même, on a CG est en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle alpha 0. Donc, G est négative sur alpha 0. D'où le signe de la fonction G. Alors, de moins l'infini jusqu'à alpha, et de alpha jusqu'à 0, et de 0 jusqu'à plus infini. Alors, entre alpha et 0, il est négatif, ici c'est positif, ici c'est positif. Voilà, c'est ça le signe de la fonction g. La question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de déterminer étudier la concavité de la courbe C et déterminer les deux points d'inflexion. Alors, on va passer à rédiger ceci.
Alors, la question C, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quel que soit x dans R, la dérivée seconde de notre fonction, c'est 1 demi exponentielle de x sur 2 fois g de x. Comme pour tout x de R, exponentielle de x sur 2 fois 1 demi strictement positif. Donc, la dérivée seconde de x est du sin de g de x. D'où le tableau de signes suivant pour la fonction, pour la dérivée seconde. Alors, x, la dérivée seconde, elle a le même signe que la fonction g. Ici, c'est moins, ici, c'est plus, ici, c'est plus. C'est la convexité. Convexité ou bien concavité, c'est la même chose. De C. Alors ici, on a la dérivée seconde positive. Ça veut dire que la fonction est convexe. Ici, la fonction concave. Ici, la fonction convexe. Alors, dans les points A, alpha, f de alpha, et ici le point B qui a pour coordonnées 0, f de 0. Alors, ce sont les points d'inflexion. Mais il faut quand même justifier ceci en disant que on a la dérivée seconde s'annule en alpha et 0 en changeant de signe. Au voisinage de alpha et 0. Donc, C admet deux points d'inflexion au point d'abscisse alpha et 0. Voilà, on a fini la convexité. Maintenant, on va passer à la question suivante. La question 6 ou bien 5, normalement c'est 5, 6 c'est la courbe. Alors ici c'est 5. Et 6 c'est tracé CF. Donc on va revenir à la question. Alors la question 5, on vous demande de montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins a définie sur R. Alors pour montrer ceci, j'efface premièrement. Alors on a la question 5a. On a f et continue. Alors pardon. Pardon, ici, la question 6, c'est de tracer CF. La question 6, c'est de tracer CF. Tracer, c'est le F. Ça, c'est la question 5. Et ça, c'est la question... Pardon. Ça, c'est la question 7. Et ça, c'est la question 8. Voilà. Donc, la question 6, c'est tracer CF. 7, c'est la question F admet une fonction réciproque. Et 8, c'est la dernière question qui porte sur les suites. Alors, traçons la courbe C de F.
Façon C de F. Alors, pour tracer C de F, on va se baser sur le tableau de variation, d'accord, ainsi que les données présentées dans le sujet. Alors, il faut tracer premièrement un repère. I, ici J. Alors, la fonction, elle est croissante. La fonction, elle est croissante. Et bien sûr, alpha, c'est moins 4,5. Alpha, c'est moins 4,5. Et bien sûr, ln de 4, c'est 1,4. Et l'image de alpha, c'est moins 3,5. Alors, si disons, donc on va juste donner des approximations. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4,5. Disons ici. Alors, ça, c'est moins 3, moins 1, moins 2, moins 3,5. Ça, c'est l'image de cette quantité. Alors, il est un petit peu ici. Disons ici. Alors, on sait que au voisinage de moins l'infini, la droite d'équation y égale x est une asymptote à la courbe. Alors, la fonction, elle est croissante, toujours. Alors, et on a étudié la position relative par rapport à la droite d'équation y égale x. On a montré que entre ln de 4 qui est égal à 1,4, la courbe il est en dessous de la droite. Et bien sûr, la convexité, la fonction, elle est entre alpha et 0, la convexité est dirigée vers le bas. D'accord? Et on a un point d'inflexion ici. La fonction est concave. Elle est comme ça. Et après, normalement, ça c'est un point d'inflexion. Normalement, il doit y avoir un changement de concavité. Donc, il faut que la courbe change de concavité ici pour s'approcher de son asymptote. Alors, je vais juste donner l'allure. Pour tracer exactement la courbe, il faut prendre des points avec votre calculatrice. Alors ici, on a une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. Il faut tracer des points pour savoir par quel point passe la courbe. Ça, c'est C de F. Alors, ça, c'est la droite d'équation y égale x. Alors, je vais lisser la courbe pour pouvoir tracer CF-1. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Dans la question suivante, on vous demande de vérifier que notre fonction f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle à préciser qui est exactement R. Alors, montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur R. Alors ici, à partir de la courbe, on remarque que la fonction est strictement croissante et continue. Donc, elle admet une fonction réciproque h-1. Alors, on va écrire quoi? On a donc la réponse de cette question, 7a. On va écrire, on a f est strictement croissante sur R et continue sur R, car dérivable. On a même dérivé la fonction. Donc,
f admet une fonction réciproque f-1 définie sur f de r. Mais f de r, vu que la fonction est croissante, c'est la limite de f de x en moins l'infini, la limite de f de x en plus l'infini, et ça c'est moins l'infini plus l'infini, donc c'est exactement r. Voilà. Maintenant, on vous demande de calculer f-1 de ln de 4. Alors, ln de 4, donc il faut normalement chercher ici l'antécédent de ln de 4. Alors, il faut revenir à l'expression de la fonction f de x égale x ln de, pardon, notre fonction c'est x facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 le tout au carré. Alors, il faut voir ici quel est l'antécédent de, remarquez ici qu'on a f de ln de 4, puisque normalement, revenons ici, remarquez ici c'est ln de 4, et ln de 4, normalement, a pour image ln de 4. Puisque c'est le point d'intersection, c'est l'abscisse de point d'intersection avec la droite delta d'équation y égale x et c de f. Alors, mais on peut vérifier facilement que, par calcul, que ceci égale ln de 4. D'accord? Alors, pour la question B, on a h, pardon, on a f est dérivable. Alors, on peut passer à rédiger ceci, ici. On n'a pas besoin de la courbe. Alors, on a donc la question 7b. On a f de ln de 4, c'est ln de 4. Comme f est dérivable en ln de 4, et f' de ln de 4, c'est égal à e à la puissance ln de 4 sur 2 moins 1 au carré, plus ln de 4 fois e à la puissance ln de 4 sur 2, facteur de l'exponentielle de ln de 4 sur 2, moins 1. Alors ceci, ça va donner quoi? Alors ici, ln de 4, c'est 2 ln de 2, donc c'est e à la puissance ln de 2, c'est 2 moins 1, ici ça fait 1, plus ln de 4, ici la même chose, fois 2. Ici, c'est ln de 2 moins 1, donc c'est 2 moins 1, ça fait 1, donc c'est 1 plus 2 ln de 4, c'est-à-dire c'est 1 plus 4 ln de 2 qui est différent, évidemment, de 0. Donc, f-1 est dérivable en ln de 4 et f', f-1' de ln de 4, c'est 1 sur 1 plus 4 ln de 2. Alors, on va passer maintenant à la question suivante. Alors, la question, c'est la question, je crois, qui porte sur les suites. Alors,
Alors, dans cette question, on vous donne la suite UN définie par U0 égale 1, UN plus 1 égale F de UN. Montrer par récurrence que UN est compris entre 0 et ln de 2. Donc, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Alors, on a la question 8a. On a U0 égale 1. Donc, U0 est compris entre ln de 4 et est strictement inférieur à ça et 0. Alors, soit n appartenant à n, supposons que UN est compris entre ln de 4 et 0. Alors, montrons que UN plus 1 est aussi compris entre 0 et ln de 4. Donc, on a UN est compris entre ln de 4 et 0. Et F est croissante sur 0,4, ln de 4. Donc, F de 0 strictement inférieur à, et strictement même, strictement. Donc, ln de 4 qui est strictement inférieur à f de, alors ça c'est un, pardon, c'est ln de 4. Alors, f de 0, donc pour la fonction f, c'est 0. Ici, c'est un plus 1. Et ici, on a montré que c'est exactement ln de 4. Donc, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, un est strictement inférieur à ln de 4, strictement supérieur à 0. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de montrer que la suite UN est décroissante. Alors, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 ln de 4, d'après la position relative, f de x est inférieur à x, même strictement. Donc, or, quel que soit n appartenant à n, un appartient à l'intervalle 0 ln de 4. Donc, quel que soit n appartenant à n, je peux remplacer ici x par un. F de un est strictement inférieur à un, c'est-à-dire, quel que soit n dans n, un plus 1 est strictement inférieur à un, d'où la suite un est décroissante. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, la question suivante dit quoi? On déduire que la suite UN est convergente. La question C. Qu'est-ce qu'on a montré? On a UN est décroissante. Et minorée par 0. Donc, alors il faut montrer déjà. Alors, est minorée par 0. Donc, UN est convergente. Alors maintenant, on va passer à la dernière question. La dernière question, on vous demande de calculer la limite de la suite UN. Alors, on a quoi? Ici, dans la question D, il faut rassembler les résultats. On a UN plus 1 est une suite récurrente. U0 égale 1 appartient à l'intervalle 0 ln de 4. On a f de f est continu sur ln sur 0 ln de 4 et U0 donc déjà égale 1 appartient à 0,4 et f de 0 ln de 4 est inclus dans, c'est normalement même exactement égal à ln de 4.
et UN convergente. Donc, la limite de UN est la solution de l'équation f de x égale x dans l'intervalle fermé, attention, 0, ln de 4. Alors, on a f de x égale x. Alors, évidemment, d'après le graphe, c'est 0 et ln de 4, mais on peut vérifier ça algébriquement. C'est exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré égale x. Alors, je factorise par x, et on a déjà développé ceci. On a montré que c'est exponentielle de x sur 2, facteur de exponentielle de x sur 2. Alors, on a montré que c'est moins 2 égale 0. Donc, ça, c'est strictement positif. Donc, il reste x égale 0 ou exponentielle de x sur 2 égale 2. Donc, finalement, on trouve x égale 0 ou x sur 2 égale ln de 2, c'est-à-dire, alors, x égale 0 ou x égale 2 ln de 2 qui est égal à ln de 4. Alors, maintenant, quelle est la limite? Est-ce qu'il est 0 ou bien ln de 4? Je dois justifier. On a un décroissante. Donc, quel que soit n dans n, un est inférieur ou égal à u0. C'est-à-dire, quel que soit n dans n, un est inférieur ou égal à 1. Donc, la limite de un doit être inférieure ou égale à 1. D'où la limite de un, c'est 0. Car ln de 4, c'est à peu près égal à 1,4, qui est strictement supérieur à 1. Donc, la limite ne peut pas être égale à ln de 4, mais c'est 0. Voilà, on a fini cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.